La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. « 1974, Queen connaît son premier succès international. Ce n'est évidemment pas un hasard. Avec son troisième album, Queen change de registre. Il s'est enfin créé son propre style, visitant tour à tour le registre du hard rock, de la ballade folk, des rythmes tropicaux et même du cabaret musical. Et c'est précisément de ce dernier genre, prôné par Freddie Mercury, que vient le succès. Le single Killer Queen monte en effet jusqu'à la 2e place en Angleterre et à la 12e aux États-Unis. Les voilà donc à la tête de leur première tournée internationale qui, si elle ne passe pas par la France, s'arrête en Belgique, à Bruxelles, au Théâtre 140, précisément là où nous avons pu applaudir pour la première fois Emerson, Lake and Palmer ou encore le Yes. La salle de 500 sièges est bondée, mais noyée par les fumigènes dont le groupe use abondamment. Joe Deckmin, le directeur du théâtre, se souvient. Le sentiment que je garde de ce concert, c'est il s'amusait. Donc c'est pas le Freddie Mercury presque chanteur d'opéra qui est le plus gros souvenir pour pas mal de gens. Donc la voix. Non, c'était son groupe, Queen, se marrait sur la scène du 140. Voilà, ça c'est mon souvenir et c'était de la très bonne musique. Inutile de vous dire que sur ces terres, Queen est déjà roi. Et c'est au mythique Rainbow Theatre, où David Bowie a tourné l'an dernier les adieux de Ziggy Stardust, que Freddie Mercury décide de capter le show de Queen pour la postérité. On y découvre sa tenue de satin blanc, dont il a également affublé le guitariste Brian May, dont ce n'est pas vraiment le goût, et ce fameux demi-pied de micro dont il se sert pour théâtraliser le chant. Quant au lieu, il est déjà chargé d'histoire, car les Beatles y ont joué plusieurs fois une dizaine d'années auparavant, quand il s'appelait l'Astoria. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez plus trace du Rainbow si vous vous rendez sur les lieux en pèlerinage, car c'est devenu une église pentecôtiste. Eh oui. Insatiable and appetite.